On va parler synchronisation. La force de Musical était son support d'Exchange, de MobileMe et autres subtilités de synchronisation. Désormais, l'arrivée de Mountain Lion et l'apogée de iCloud empêche toute autre synchronisation que iCloud. Donc à partir du moment où Musical va être raccordé à des comptes iCloud, vous allez les retrouver bien sûr dans Calendrier, mais aussi vos tâches vont être directement synchronisé avec le calendrier et les rappels intégrés à macOS. Donc si par exemple je rajoute une tâche ici de travail, je vais lui mettre une date. Le temps que rappel se synchronise avec iCloud et que les informations redescendent sur Musical, vous avez ici la tâche. Et même chose si je veux ou si j'indique que je l'ai fini, il me suffit de retourner ici. La synchronisation se fait et la tâche va bien être marquée comme étant effectuée. Voilà, elle disparaît puisqu'elle est désormais finie. Ainsi, lorsque vous allez utiliser un appareil iOS, vous aurez vos rappels, même s'ils sont créés dans Musical, qui apparaîtront et Calendrier, bien sûr, contiendra les mêmes données. Je vais donc retrouver ici ce que j'ai fait. Vous remarquez que les icônes que j'ai glissées tout à l'heure sont indiquées comme étant des événements sur Calendrier avec une pièce jointe. Je crois qu'elle ne sera pas visible. Pas sûr qu'on puisse l'ouvrir. Toujours est-il que c'est parfaitement utilisable. Et la synchronisation ne posera pas de problème. L'une des grandes particularités de Musical était bien sûr le partage sur un même réseau sans passer par le net. Cette fonction de partage existe toujours et je vous ai dit ici que j'avais un calendrier qui apparaissait sous le nom de Mini, qui est la deuxième machine sur laquelle j'ai installé Musical. Dans la mesure où Musical est désormais vendu sur le Mac App Store, il vous est parfaitement possible de l'installer sur 5 machines différentes. À partir du moment où vous souhaitez partager un calendrier, toutes les machines situées sur le même réseau physique vont pouvoir voir remplir, modifier vos événements et ajouter leurs propres éléments. Si je souhaite réaliser un partage qui ne passerait pas par le net, puisque l'on peut partager directement les calendriers via iCloud, pour ce faire, il suffit de passer ici par le panneau d'information et vous avez les options de partage. Options de partage qui sont donc communes avec toutes les applications utilisant CalDAV. Mais si je souhaite créer un calendrier local, donc chose que je vais faire, je vais masquer ici et je vais demander à créer un nouveau calendrier. Ce calendrier, je le veux sur mon Mac. Il n'y a alors ici pas de possibilité de le partager via iCloud. Sur ce calendrier, je voudrais mettre des éléments. Je vais donc créer ici un événement. Je vais le mettre sur mon calendrier local. Je veux donc partager avec Mini mon calendrier local. Pour ce faire, je fais un clic droit. J'ai maintenant une nouvelle fonctionnalité. Bien sûr, je peux modifier sa couleur, mais je peux surtout publier sur le réseau local. Vous remarquez qu'il est possible, en un clic, de le basculer sur iCloud si finalement je souhaite avoir une synchronisation plus complète. Si je clique sur publier sur le réseau, j'ai un bouton ici de publication. Cette publication peut être modifiée à souhait. En obtenant les informations, j'ai ici la publication sur mon réseau local. Je peux mettre un mot de passe pour la lecture et je peux mettre un mot de passe exclusivement pour les modifications en écriture. Donc pour l'instant, je ne vais pas mettre de mot de passe et je vais dire OK. Il faut maintenant que j'aille regarder mon serveur. Sur mon serveur, j'ai
un calendrier partagé de la même manière et vous voyez que j'ai un deuxième calendrier qui est apparu au nom que j'avais défini dans les préférences de Busycal, qui était mon nom de partage. Voilà le nom de partage, donc si j'enlève par exemple le L et que je retourne ici, je dois voir réapparaître voilà, le calendrier. Si je m'abonne à ce calendrier, alors les événements du jour apparaîtront. Le Mac Mini est abonné au calendrier du MacBook Pro et l'inverse est vrai puisque le Mini ici affiche les événements. Donc vous voyez que si par exemple je crée une nouvelle tâche sur le Mini, elle apparaîtra directement ici et la même chose si je change un élément sur mon calendrier partagé, il est répercuté ici de façon directe. Si vous n'êtes pas en ligne, toutes les modifications qui ont été faites se répercuteront dès que vous serez de nouveau sur le même réseau. Remarquez ici une notification comme quoi des changements ont été effectués, ce qui vous permet de visualiser ces changements. La même chose ici. Et également le badge dans le dock montrant qu'il y a des nouveaux éléments modifiés. Donc ça c'est pour le partage local. Vous pouvez bien sûr mettre ou pas un mot de passe pour empêcher l'écriture et ou la lecture pour protéger vos calendriers. Parmi les nouveautés de Busycal, la fenêtre qui vous rappellera bien sûr calendrier et ou Fantastical. Donc lorsque vous voulez créer un événement par exemple, il a bien créé mon rendez-vous mardi à 9 h. Cette fenêtre de saisie rapide est un petit peu moins efficace que celle de Fantastical. Elle reconnaîtra, par exemple, de façon plus difficile lorsque vous écrivez demain, après-demain, il aura plus de mal, mais si vous indiquez une date complète, c'est tout à fait faisable. Dans la barre de menu, nous avons autorisé le menu Busycal et vous avez ici un petit pop-up vous permettant de voir sur une liste les événements qui sont actuellement non effectués et également les rendez-vous avec alarme. Vous pouvez ici choisir le rangement, par exemple mettre les 7 prochains jours. Si je décale des événements, je vais donc avoir plus d'éléments visualisés. En faisant un clic dessus, je vais pouvoir directement l'afficher dans Busycal et de la même manière, je peux ici valider une tâche de façon directe. La tâche est validée dans Busycal. Dernière chose, vous pouvez ici rapidement saisir un élément. Et donc, je vais bien avoir ici un élément qui est créé sans finalement ouvrir Busycal et demander à créer l'événement. Le menu ici vous permet d'afficher le nombre de jours sur ce menu. Vous pouvez également choisir d'afficher la totalité ou non des tâches à faire et modifier les calendriers que vous souhaitez voir apparaître. Par exemple, si vous ne voulez pas qu'apparaissent de façon systématique les calendriers locaux et ainsi de suite. Il est possible d'attribuer un raccourci clavier et également de maintenir de façon permanente, il ne se refermera que si vous recliquez sur l'icône dans le menu et vous pouvez garder dans ces cas-là, par exemple masquer et avoir ici la liste des éléments ou des tâches à faire. Vous l'aurez compris, Busycal est un excellent remplaçant à calendrier si vous trouvez ces fonctionnalités trop limitées. Vous avez ici beaucoup plus de personnalisation, un affichage que vous pouvez mettre à votre goût avec ou sans icônes qui bien sûr ne sont pas obligatoires, la météo et ainsi de suite. Il est évident que le prix de Busycal peut être un obstacle, néanmoins compte tenu des fonctionnalités qu'il apporte, je vous encourage à télécharger une version démo de 30 jours sur le site de l'éditeur pour vous faire une idée. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!